Shalom, shalom, bien-aimés frères et sœurs, que la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit votre partage. Je bénis encore le nom du Seigneur pour tout ce qu'il fait. Bien-aimés, le Seigneur m'a mis à cœur encore de parler sur un autre sujet très important. Et le thème du message, c'est l'ignorance. L'ignorance, l'âme la plus puissante du diable. L'ignorance, l'âme la plus puissante du diable. Bien-aimé, il faut savoir que le diable, son objectif, c'est de maintenir l'homme dans l'ignorance. Bien-aimé, quelqu'un qui est ignorant, l'ennemi est content de voir les hommes dans l'ignorance. Et c'est pourquoi il fait tout possible pour maintenir les hommes dans l'ignorance afin d'être, de dominer sur eux et afin de les anéantir. Alléluia. Bien-aimé, il faut savoir que c'est l'arme la plus puissante que le diable utilise. Le Seigneur a pourvu, il a tout donné. Il a donné son esprit, sa parole est là et le Seigneur permet que certaines personnes puissent expérimenter et qu'ils aussi puissent donner leur témoignage pour que les hommes aient tout, pour que les hommes ne soient pas dans l'ignorance. Et Dieu même encore se révèle à certaines personnes. Dieu utilise encore des prophéties. Il utilise beaucoup de choses pour que l'homme ne soit pas dans l'ignorance. Alléluia. Bien-aimé, ce n'est pas le désir de l'homme pour Dieu pour que l'homme soit dans l'ignorance. Ça fait mal à Dieu. C'est pourquoi il a dit mon peuple périt, faute de connaissance. Dans Osée 4, verset 6, Osée, chapitre 4, verset 6, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Donc, qui détruit le peuple? C'est le diable. Et donc, l'âme la plus puissante du diable, c'est l'ignorance. Parce que si tu ne sais pas, bien-aimé, quelqu'un qui ne sait pas les stratégies du diable est une proie très facile pour lui. Alléluia. Parce que si tu ignores comment ton ennemi ou comment ton ennemi va procéder, bien-aimé, ton ennemi pourra t'avoir parce que tu ne sais pas comment il va venir. Et il y a le thème qu'on a l'habitude de dire, qui est un thème ivoirien, qui est sorti dans d'eau. Alléluia. Sorti dans d'eau. Bien-aimé, le diable, son objectif, c'est de sortir dans ton dos et puis t'anéantir. Donc, bien-aimé, si tu ne sais pas comment il opère et quelles sont les armes spirituelles que Dieu t'a données pour le combattre, bien-aimé, tu seras une proie que l'ennemi va anéantir. Et il va t'anéantir sans problème, sans être inquiété, parce que tu es un ignorant. Et donc, bien-aimé, ne sois pas ignorant parce que le Seigneur a donné ses serviteurs, ses servantes, des prophéties, des révélations. Bien-aimé, Dieu met tout en œuvre pour que nous ne soyons pas dans l'ignorance. Et il utilise ses serviteurs, comme par exemple c'est mon cas, pour apporter des messages, pour que son peuple ne soit pas dans l'ignorance, pour que son peuple soit enseigné, pour que son peuple, ses enfants puissent comprendre les choses spirituelles et comprendre comment les choses se passent. Bien-aimé, moi qui vous parle, j'ai eu des expériences avec le Seigneur. Oui, bien-aimé, non seulement j'ai grandi dans un environnement chrétien, mais aussi depuis ma conversion, bien-aimé, parce que aller à l'église en tant qu'enfant, bien-aimé, tu ne peux pas savoir
ce que c'est la vie chrétienne. Oui, jusqu'à ce que tu grandisses et que tu réalises et qu'on te fasse baptiser. Et donc, bien-aimé, depuis, bien-aimé, le temps où je me suis fait baptiser, ma conversion, depuis 2000, je dirais fin 2003, bien-aimé, près de 22 ans, à 23 ans de marche chrétienne, bien-aimé, je ne compte pas les moments où j'ouvre, c'est une parenthèse, bien-aimé, le moment où j'étais encore enfant, où je ne comprenais pas les choses de Dieu. Bien qu'on était dans l'église, on était à l'école du dimanche, mais on ne savait pas en réalité ce qui était Jésus véritablement. C'est vrai, on a entendu, mais l'expérimenter personnellement, bien-aimé, parce qu'il est réel et il est éternel et il vit éternellement. Donc, bien-aimé, ce même Jésus que j'ai eu à louer dans mon enfance, c'est le même Jésus qui s'est révélé à moi et c'est avec lui que je marche, bien-aimé. Bien-aimé, il n'y a pas une vie plus merveilleuse que la vie chrétienne dans ce monde. Il n'y a pas de vie qui puisse se comparer à la marche chrétienne, à la marche avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc, bien-aimé, toi qui m'écoutes, si tu n'as pas encore fait la paix avec lui, accepte-le comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Pour toi qui vas à l'église, juste pour chauffer les bancs, bien-aimé, le Seigneur veut avoir cette intimité avec toi. Il a dit qu'il est à la porte de ton cœur, qu'il frappe. Si tu ouvres, il va rentrer et il va souper avec toi. Et toi, tu vas souper aussi avec lui. Alléluia. Donc, bien-aimé, c'était une parenthèse. Bien-aimé, donc l'ennemi, il est dit dans 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 11, afin que Satan n'abuse pas de nous, car nous n'ignorons pas ses intentions. Donc, bien-aimé, si tu veux détruire quelqu'un sans qu'il se défende, la meilleure stratégie est simple. C'est assure-toi qu'il ne sait pas qu'il est en danger. Donc, bien-aimé, un soldat averti prépare sa défense. Mais un soldat qui est ignorant de l'attaque meurt sans avoir tiré une seule balle. Donc, c'est exactement la stratégie numéro 1 de Satan depuis le jardin d'Éden. Maintenir les hommes dans l'ignorance. Ignorance de Dieu. Ignorance de leur identité. Il y a des chrétiens qui ne savent même pas ce qu'ils ont comme grâce, comme bénédiction en Jésus-Christ. Bien-aimés, il y a des chrétiens, ils vont à l'église, mais ils ne savent pas que Jésus-Christ leur a tout donné. Que le diable ne peut pas se mettre là en train de torpiller leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas, ils sont ignorants. Et donc l'ennemi profite de leur ignorance, bien qu'ils soient chrétiens, bien qu'ils soient dans l'église. L'ennemi profite parce qu'ils sont ignorants. Et c'est pourquoi toi qui es chrétien, oui, Dieu a tout mis en œuvre, Dieu a tout donné pour que tu ne sois pas ignorant. Alors, ne reste pas juste à aller à l'église et juste aller à l'église. Bien-aimé, il faut aussi, je veux dire, c'est pas mauvais, je ne dis pas de ne pas aller à l'église. Je veux dire que il faut aller encore plus loin dans les choses de Dieu pour comprendre les réalités spirituelles. Bien-aimé, parce que ce monde dans lequel nous sommes, c'est un monde qui est spirituel. Il est plus spirituel que physique. Parce que l'homme lui-même, il est esprit. Parce que Dieu aussi est esprit. Alléluia. C'est vrai, tu as le corps, tu vois ton corps. Mais, bien-aimé, tout se passe dans le spirituel avant de se produire dans le monde physique. Bien-aimé, c'est pourquoi il ne faut pas rester dans l'ignorance. L'ignorance de ses propres tactiques. Bien-aimé, il faut comprendre comment le diable opère pour mieux te préparer et pour mieux te défendre. Bien-aimé, il y a des gens, ils ne veulent même pas attendre qu'on parle chrétien. Quand ils entendent le diable, ils tremblent. Pourquoi tu trembles? Jésus l'a vaincu à la croix. Bien-aimé, Jésus a vaincu Satan. Et c'est pourquoi nous, on est là aujourd'hui. Et donc, n'aie pas peur du diable. Le diable, c'est un ennemi vaincu. Alléluia.
Mais il use d'ignorance pour t'intimider. C'est-à-dire, il veut te maintenir dans l'ignorance et il aussi, il utilise tous les moyens pour t'intimider. Il est fort dans l'intimidation et dans la peur, juste pour te faire peur, juste pour t'intimider, mais il n'est rien. Le diable n'est rien. Le Seigneur a dit, soumettez-vous donc à Dieu dans Jacques. Je pense Jacques chapitre 4. Le Seigneur a dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Donc, bien aimé, le diable, c'est un ennemi vaincu qui fuit. Comment quelqu'un peut fuir loin? Ça veut dire que c'est un faiblard. Oui, bien aimé, fuir, c'est le signe de la lâcheté. Alléluia. Donc, bien aimé, le diable fuit au devant de ceux qui lui résistent. Alléluia. Le diable fuit au devant de ceux qui ne sont pas ignorants, qui ne vivent pas dans l'ignorance. Bien aimé, c'est important de comprendre ces choses. Le Seigneur veut que, au travers de ce message, tu arrêtes maintenant de vivre dans l'ignorance et que le diable ne puisse pas te manipuler parce que tu es un ignorant. Alléluia, ou tu es une ignorante. Bien aimé, Dieu a tout mis en œuvre. Il y a des serviteurs de Dieu, des messages qui sont donnés. Voilà ma chaîne. Voilà la chaîne. Bien aimé, cette chaîne, je ne fais que mettre des messages que Dieu me met à cœur. Il me communique cela et je viens pour apporter. Alléluia, par son esprit, il me communique des pensées, des messages et je viens les apporter pour l'édification du peuple de Dieu. Donc, bien aimé, il y a plus de 200 messages. 200 messages que j'ai mis sur cette chaîne. 200 vidéos de messages. Alors, chaque jour, tu peux venir prendre un message, bien aimé, pour t'édifier, pour t'instruire. Parce que, bien aimé, c'est par les expériences que j'ai eues aussi avec le Seigneur que le Seigneur me communique et que j'apporte les messages. Alléluia. Donc, bien aimé, et c'est parce que moi aussi, je m'instruis en regardant, pas seulement moi-même qui suis là, qui apporte des vidéos, qui donne des messages de la part de Dieu. Je m'ai aussi regardé d'autres hommes de Dieu qui ont aussi des expériences avec le Seigneur. Et j'écoute aussi leur message pour m'instruire. Alléluia. Donc, bien aimé, c'est ça aussi. Alléluia. On ne peut pas tout connaître. On ne peut pas tout connaître. On ne détient pas toute la connaissance. Il n'y a que Dieu seul qui détient toute la connaissance. Alors, bien aimé, tu ne peux pas dire que tu connais tout. Tu as toujours besoin d'apprendre. Oui, ne reste pas dans l'ignorance pour ne pas que le diable puisse détruire ta vie. Alléluia. Donc, le premier point, bien aimé, c'est l'ignorance de Dieu, la racine de toute destruction. Dans Romains chapitre 1, verset 28, et comme ils n'ont pas jugé bon de conserver la connaissance de Dieu, Dieu les a livrés à leur intelligence sans jugement. Bien aimé, la première ignorance est la plus dévastatrice, c'est l'ignorance de Dieu lui-même. Ne pas le connaître tel qu'il est vraiment. C'est pourquoi le Seigneur veut avoir une relation, une intimité, une relation avec toi pour se révéler à toi. N'essaie pas seulement d'écouter le pasteur, je veux dire le Dieu de ton pasteur. Je veux parler du Seigneur Jésus-Christ puisque c'est le même Dieu que nous tous nous servons. Mais ce que je veux dire, c'est que le pasteur, il a son expérience personnelle avec Dieu. Toi aussi qui es le membre, tu dois aussi avoir ton expérience personnelle avec le Seigneur pour que tu puisses le connaître. Alléluia. Et donc, il a la porte de ton cœur. Il suffit seulement de lui ouvrir la porte de ton cœur et il va rentrer dans ton cœur. Alléluia. Donc, bien aimé, ignorer la nature de Dieu produit des fausses images. Quand tu ne connais pas Dieu tel qu'il est, tu le remplaces par une image fabriquée. Et cette fausse image produit des fausses relations. Alléluia. Donc, certains ont un Dieu trop petit, trop faible pour leurs problèmes. Alors, ils cherchent des solutions humaines.
là où Dieu voulait intervenir. Bien aimé, certains ont un Dieu trop sévère parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Ils pensent que Dieu est trop sévère, que Dieu est trop cruel. Non, bien aimé, il faut le connaître. Alléluia. Il faut connaître Dieu pour soi, avoir une vie d'intimité. Dieu n'est pas comme cela. C'est vrai, le pasteur apporte la parole de Dieu pour instruire. Mais bien aimé, le Seigneur ne veut pas que tu t'arrêtes à toujours regarder au pasteur ou à ton guide spirituel. Mais de toi-même personnellement, chercher Dieu. Parce qu'il a dit, si on l'invoque, on va le trouver. Si on le cherche, on va le trouver. Donc si tu le cherches, tu vas le trouver. Alléluia. Il se révèle à ceux qui le cherchent. Alors il faut le chercher et il va se révéler à toi. Et il va te montrer des choses. Il va te révéler des choses. Il va t'enlever dans l'ignorance. Parce que son esprit va te révéler des choses. Alléluia. Donc, bien aimé, la connaissance de Dieu est une protection. Parce que quand tu connais Dieu, tu agis. Oui, bien aimé, ceux qui connaissent leur Dieu agissent avec fermeté. Bien aimé, ceux qui connaissent Dieu, oui, qui ont cette relation avec Dieu, ils savent qui est derrière eux. Parce que si tu ne connais pas Dieu, tu ne peux pas être serein ou sereine. Parce que quand tu connais Dieu, tu es serein lorsque le diable se présente. Parce que tu sais le Dieu en qui ta vie est cachée. Alléluia. Donc, bien-aimé, ne reste pas dans cette ignorance de Dieu. Dieu veut se révéler à toi. Dieu veut que tu le connaisses. Dieu veut avoir cette intimité avec toi. Alors, toi-même, ouvre ton cœur, cherche-le. Il se révélera à toi et il va te révéler beaucoup de choses. Le deuxième point, bien-aimé, c'est l'ignorance de soi-même. Ne pas savoir qui tu es en Christ. Bien-aimé, dans Ephésiens chapitre 4, verset 8, ils sont dans les ténèbres, dans leur entendement, étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux. Alléluia. Donc, bien-aimé, ce que Satan fait avec cette ignorance, si Satan peut te convaincre que tu es un pécheur indigne et que tu ne mérites pas la grâce de Dieu, et que tu es un croyant de seconde zone, donc, bien-aimé, si tu ne connais pas ton identité en Jésus-Christ, en ayant cette vie de communion, d'intimité, de vie de prière avec le Seigneur, alors le diable pourra facilement venir te mettre des pensées pour dire que tu es indigne, que tu n'es rien, que Dieu ne t'écoute pas, que tu es une pécheur, voilà, tu es un pécheur, je ne sais pas si on peut dire pécheur, mais tu es un pécheur. Alléluia, que tu pêches, que Dieu ne peut pas te pardonner parce que toi-même tu ne sais pas ce que Dieu t'a dit, parce que tu n'as aucune communion avec lui. Alléluia. Donc, bien aimé, c'est important de lire la parole de Dieu, de méditer la parole de Dieu. C'est par là que Dieu te révèle des choses. Et aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est que Dieu n'a pas tout mis dans la Bible. Il y a des choses que Dieu révèle. Dieu n'a pas tout mis dans la Bible. Il y a des choses, oui, par exemple, si je prends le cas, il faut savoir comment l'ennemi opère dans le monde spirituel. Il y a des hommes de Dieu qui étaient des satanistes hier, mais à qui Dieu a révélé, oui, ou je veux dire que Dieu a sorti du satanisme et qui sont devenus chrétiens. Il faut écouter les témoignages. Parce que ces témoignages-là vont aussi te donner de comprendre comment le monde fonctionne. Le monde dans lequel nous sommes, spirituellement parlant. Il faut méditer la parole de Dieu. Il faut prier. Il faut écouter les témoignages. Il y en a plein sur YouTube. Alléluia. Des hommes de Dieu qui étaient dans le monde des ténèbres et qui sont devenus chrétiens, qui peuvent te donner les tactiques. Comment savoir, comment savoir, je veux dire, comment être au courant, comment, excusez-moi, comment savoir l'opération des sorciers, c'est-à-dire savoir comment les sorciers opèrent, comment les satanistes, comment les gens font.
pour que tu sois sur tes gardes. Parce que l'ennemi veut que tu ne saches pas tout ça. Là, comme ça, il peut venir, il peut taper dans le dos. Comme on le dit, il peut venir là où tu ne t'attends pas à lui. Parce que tu es ignorant et tu es ignorant. Tu es ignorante et tu es ignorant. Alléluia. Bien-aimé, il faut connaître ton identité en Christ. Et tout ça, ça est dans la parole de Dieu. Il faut savoir ce que le pouvoir que Jésus t'a donné. Tout ça, si tu ne médites pas la parole de Dieu, tu ne sauras pas toutes ces choses. Parce que quand l'ennemi va venir t'accuser, va venir te dire que tu n'es rien, que tu vas utiliser la parole de Dieu pour dire que Dieu dit que moi je suis son enfant, Dieu dit qu'il m'aime, que Satan, éloigne-toi de moi, parce que Dieu m'a dit dans sa parole qu'il m'aime, qu'il a pardonné mes péchés, que tout ce que j'ai fait là, il m'a pardonné. Alléluia. Donc c'est ça. Il faut connaître la parole de Dieu pour que quand l'ennemi va venir, qu'il va penser que toi tu es ignorant de ces choses, tu vas lui sortir ces choses et il va fuir loin de toi. Alléluia. C'est comme ça l'ennemi, le diable, fuit loin de toi parce qu'il sait que tu n'es pas ignorant et que tu n'es pas ignorante. Alléluia. Bien-aimé, le troisième point, c'est l'ignorance de la parole. L'âme que tu utilises, que tu n'utilises pas plutôt. Il faut savoir que Dieu t'a donné des âmes spirituelles. Et ces âmes spirituelles-là sont dans sa parole. Mais si tu ne médites pas la parole de Dieu, tu ne sauras pas ces âmes que Dieu t'a données pour combattre le diable. Il y a son sang qui est une âme très puissante. Le sang de Jésus, ça englobe tout. Alléluia. Le sang de Jésus est une âme. Mais si tu ne sais pas que le sang de Jésus est très puissant, que le diable craint cela, tu ne pourras pas dire ou prononcer les paroles que le sang de Jésus me couvre, que le sang de Jésus annule toutes tes œuvres, Satan. Alléluia. Donc, bien aimé, il faut connaître tout ça. Moi, là, c'est des choses que j'ai apprises. C'est des choses que j'ai apprises, bien aimé. C'est pas des choses qui sont venues comme ça. Alléluia. Donc, il faut aller à la connaissance, il faut méditer, il faut écouter les messages, les témoignages. J'ai plein de messages d'enseignements sur cette chaîne. Bien aimé, tout cela, c'est Dieu qui communique cela pour que tu ne sois pas dans l'ignorance. Bien aimé, je vais m'arrêter là. Si tu veux avoir la victoire sur le diable, il faut sortir de l'ignorance pour savoir comment il opère et ne pas détruire ses œuvres par l'autorité que le Seigneur t'a donnée qui vient de sa parole. Que Dieu te bénisse. Shalom.